iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15s, iPhone 15 Pro Max. It's iPhone 15 release day, but the phone already has a serious problem. C'est l'iPhone 15, ça sert à rien. Ok, on va essayer de voir ça d'un petit peu plus près. L'iPhone 15 est finalement disponible. Et vous allez dépenser au moins 969 € même s'il ne vous apporte quasiment aucune nouvelle fonctionnalité, à l'exception peut-être de celle à laquelle Apple a été légalement contraint. Si vous prenez le temps de vous y pencher, c'est vrai. Mis à part le port USB-C, l'iPhone 15 semble être une mise à jour de plus qui ne change pratiquement rien. Vous ne vous l'avouez pas, mais au fond vous le savez, et vous n'êtes pas seul. Partout dans le monde, les gens ont été une fois de plus déçus et frustrés. Pour comprendre à quel point cette situation est grave, vous avez besoin d'un peu de contexte. L'iPhone que nous connaissons tous aujourd'hui possède la plus grande part de marché dans le monde. En Europe, il y a une nouvelle itération du smartphone à la pomme chaque année. Et au début, il s'agissait d'un événement spécial. Un événement que le monde entier attendait. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. On y retrouvait chaque année de nouvelles technologies qui allaient profondément changer le rapport que nous entretenions à nos smartphones. Mais avec le temps, la focalisation d'Apple est passée de l'innovation technologique à de nouvelles manières d'augmenter ses profits. Si vous êtes objectif, il est clair que l'iPhone 15 est à quelques détails près le même que l'iPhone 14, et pas si différent de l'iPhone 13. Il possède cette année, comme les années précédentes, un nouvel appareil photo, d'un nouveau Dynamic Island et d'un écran OLED Super Retina XDR. Mais comme l'année précédente, la focalisation principale d'Apple n'est pas sur l'iPhone de base, mais sur le modèle le plus premium, celui qui possède le meilleur appareil photo et les plus grands écrans, celui qui sert le mieux l'ego de ses acheteurs. Encore une fois, si vous prenez le temps d'accéder à ces nouveautés, vous vous rendrez compte qu'il n'y a fondamentalement rien de nouveau comparé aux versions précédentes. Et pourtant, selon les analystes, près de 250 millions d'iPhone n'ont pas été renouvelés dans les 4 dernières années, ce qui laisse une frange non négligeable d'utilisateurs qui pourra craquer pour les ajouts même superficiels de l'iPhone 15. C'est précisément ce sur quoi Tim Cook mise. Renouveler l'iPhone en surface pour que le seul attrait de la nouveauté suffise à déclencher un renouvellement de matériel, alors que physiquement, comme techniquement, les différences avec les générations précédentes sont plus que mineures. Avec l'iPhone, Apple a depuis longtemps abandonné la bataille de l'innovation pour se concentrer sur les meilleures manières d'accroître la rentabilité de ses lignes de produits. En d'autres termes, passer d'un fleuron technologique à un produit de masse. Et ça fonctionne. Le smartphone de référence reste l'iPhone. Pourquoi ? Depuis le début, en marge de l'innovation technologique, Apple a toujours joui d'une réputation d'excellence, tant sur la partie matérielle que logicielle. C'est précisément ces deux avantages combinés qui leur permettent de donner le là dans l'ensemble de l'industrie. Depuis plus de 10 ans, posséder un iPhone dépasse largement les services auxquels il vous permet d'accéder. Il vous permet de vous positionner dans une tranche haute de la pyramide sociale. Et pour le rester, vous devez renouveler votre iPhone à chaque itération. Le FOMO, Fear of Missing Out, est l'un des leviers marketing les plus puissants. Apple ne s'est jamais privé de l'utiliser en ajoutant un petit détail à chaque itération qui vous permet de montrer que vous détenez la dernière version de leur smartphone, alors que vous venez foncièrement de racheter l'iPhone que vous possédiez déjà. Ah, et puis aussi parce que Tim Cook le dit. These are the best and most capable iPhones we've ever made. Si d'un point de vue commercial, rien n'oblige Apple à fondamentalement changer la formule de son iPhone, ce sont les régulations extérieures qui vont l'obliger à devoir se renouveler. Objectivement, le seul réel changement opéré au sein de l'iPhone 15, c'est le port USB-C. Et ce changement n'est pas à l'initiative d'Apple. Il s'agit d'une contrainte législative orchestrée par l'Union européenne afin d'harmoniser le processus de recharge des appareils mobiles. Sans cette modification, l'iPhone 15 n'aurait pas pu être vendu en Europe en 2024, un marché dont même Apple ne peut se passer. Et ce n'est pas tout. En 2023, l'Union européenne a déposé une nouvelle loi. Cette dernière prévoit d'obliger tous les fabricants de smartphones à proposer une batterie amovible au sein de leurs produits distribués en Europe d'ici 2027. Une loi difficile à encaisser par Apple qui a toujours soutenu l'idée de batteries non amovibles dans leur design. Et le reste de l'industrie a depuis suivi ces tendances. Si Apple a pu penser pouvoir contourner cette loi en proposant le renouvellement de ses batteries via des centres de réparation, la loi stipule que les batteries devront pouvoir être changées par des moyens simples et accessibles à tous, comme des tournevis communs. Un point dur qui va demander à Apple de revoir en profondeur le design des iPhones et de leur plan d'obsolescence. L'iPhone 15 ne change rien à cette problématique, il ne s'agit que d'une brique supplémentaire dans un objectif de stimulation des ventes. Mais heureusement, en marge de l'annonce de l'iPhone, Apple a créé la surprise en dévoilant ses objectifs écologiques. D'ici 2030, l'iPhone utilisera 100% de cobalt et de cuivre recyclé. En surface, il s'agit d'une bonne nouvelle qui va dans le sens de la responsabilité écologique des entreprises technologiques. Mais encore une fois, sous couvert de protection de la planète, la réalité est que le cobalt est une ressource finie, dont l'extraction est une catastrophe humaine et écologique. Au lieu de passer de batteries au cobalt aux batteries lithium fer phosphate, ils ont fait de leur choix de continuer l'utilisation de cobalt un argument écologique. Mother Nature, welcome to Apple. This is my third corporate responsibility gig today, so who wants to disappoint me first? We are in the process of eliminating all plastic from our packaging by the end. Let me guess. 50 years from now when someone else is left holding the bag? By the end of next year, actually. We're operating on 100% clean electricity. What runs on 100% clean electricity? Every Apple office, store, and data center runs on clean electricity, thanks to you and your powerful wind and sun. And Apple offices are already carbon neutral. Yeah.
This building is carbon neutral? Oh, yeah, we do it with a mix of clean energy and eliminating greenhouse emissions. It's kind of like if you were to... You're seriously explaining carbon neutrality to Mother Nature? By 2030, all Apple devices will have a net zero climate impact. All of them? All of them. They better. Avec cette annonce, Apple se dédouane de la manière dont le cobalt est utilisé dans ses produits. Il s'agit de cobalt 100% recyclé, c'est forcément une bonne nouvelle, non? Cela ne change rien à la réalité qui se cache derrière l'exploitation humaine, financière et politique de l'extraction du cobalt. La majorité du cobalt mondial provient de RDC, un Congo exploité depuis sa colonisation belge depuis presque 150 ans. La demande de cobalt a triplé entre 2015 et 2020, tendance qui continue de s'intensifier et qui ne permet pas d'endiguer les phénomènes de travail des enfants dans les mines et l'empoisonnement des populations. Et après quelques mois, voire quelques années d'utilisation, vous retrouverez ces appareils dans des piles d'ordures, des produits dont l'impact du sang versé n'a été qu'un plaisir éphémère. Ce ne sont pas des produits dont vous avez besoin ou que vous souhaitez réellement renouveler annuellement, surtout lorsque vous prenez le temps de vous demander pourquoi vous voulez vraiment acheter un iPhone. Pourquoi est-ce qu'un outil comme celui-ci est devenu un produit éphémère? Ne serait-ce que pour ces raisons, vous savez que lorsqu'Apple fait l'article de son engagement pour le respect de la planète, il ne s'agit que d'une manière de rationaliser ses coûts de production pour optimiser son retour sur investissement. Le jour où Apple prendra réellement position pour la sauvegarde de l'environnement, vous ne verrez plus d'iPhone chaque année, et ils dureront plus longtemps. Mais pourquoi est-ce qu'Apple est-il arrivé à cet état de stagnation? Pourquoi l'iPhone n'est plus le concentré d'innovation que nous avons connu sous l'ère de Steve Jobs? La réalité est que le smartphone tel qu'on le connaît aujourd'hui a atteint un niveau de maturité qui ne lui permet plus de se renouveler. Ce n'est pas la faute des constructeurs ni la faute des consommateurs, il s'agit d'un cycle logique d'innovation technologique. Lorsque Steve Jobs a présenté l'iPhone en 2007, il s'agissait de l'entrée dans un nouveau paradigme technologique, celui que nous connaissons aujourd'hui. Le smartphone a évolué et s'est infusé dans les usages mondiaux, tout comme la télévision et la téléphonie avant lui. C'est en partie pour ça que l'iPhone s'est imposé comme le smartphone de référence. Mais en toute bonne chose, il faut considérer la fin. L'innovation en la matière a ralenti, les constructeurs n'arrivent plus à se renouveler. Lorsque Apple intègre une fonctionnalité, les autres constructeurs l'intègrent également, sur des modèles moins chers afin d'apporter une ventilation tarifaire sur le marché. Mais une fois que tout a été fait, comment est-ce que l'on continue de se rendre attrayant auprès de ses clients? Cette stagnation de la technologie s'est traduite par une stagnation dans le marché. Les analystes constatent que le renouvellement des smartphones s'espace de plus en plus, à mesure que la stagnation s'intensifie. La raison principale du renouvellement du smartphone est devenue les problèmes de batterie. Là encore, Apple est favorisé face à la concurrence. L'iPhone est le smartphone le plus iconique, dont les fans lui valent un culte. Les autres marques se font concurrence pour être la meilleure autre option. C'est pour ça que les entreprises comme Google ou Samsung continuent d'innover en marge de ce que propose Apple avec des smartphones pliants. Ce qui semble être une solution à ce problème de stagnation n'en est finalement pas une. Leur prix élevé et leur faible adoption soulignent que le problème n'est pas une question de format. Ce n'est que si cette technologie se montre profitable qu'Apple pourrait véritablement s'y intéresser. En attendant, Apple fait ce qui fonctionne sans renouveler la formule. Parce qu'ils ont compris que comme pour la mode, les gens n'achètent pas un produit, ils achètent d'abord une marque, celle en qui ils ont confiance et se reconnaissent. Apple n'a plus besoin de présenter d'iPhone innovant. Il lui suffit de maintenir le lien qu'entretiennent ses clients à sa marque pour que le renouvellement de matériel se fasse naturellement dans leur gamme. Et c'est un positionnement qui fait ses preuves depuis plus de 20 ans. Le produit compte désormais bien moins que le nom de la marque. Lorsque l'ère du smartphone sera passée, les constructeurs qui ont tout misé sur le matériel verront leurs chiffres s'effondrer, alors qu'Apple n'aura qu'à présenter la prochaine tendance. En fait, c'est ce qu'Apple a mis en application en juin 2023. Pour Apple, le prochain iPhone ne sera pas un smartphone, mais une technologie qui s'appuiera sur son héritage. Si l'intelligence artificielle est devenue un mot tendance en 2023, la réalité virtuelle ou mixte n'est toujours pas devenue grand public. C'est ce qui se dessine comme le prochain cheval de bataille d'Apple. L'ordinateur spatial se place comme le produit qui remplacera à la fois votre smartphone, mais également votre ordinateur pour en faire l'outil unique dans l'ensemble de votre vie. Si ce produit reste encore flou pour la majorité de la population, son ascension ne sera pas très différente de celle du smartphone. Les itérations en feront un incontournable durant une ère donnée avant de passer à la prochaine. Il s'agit d'un cycle technologique. Une fois l'effet de surprise passé, chaque itération rapproche une technologie de sa fin qui servira à son tour de base à la prochaine. À ce jeu, Apple est devenu l'expert à contester. Leur premier succès est né de l'interface utilisateur subtilisée à Xerox. Une fois raffinée au sein des itérations du Macintosh, une forme de stagnation sur le secteur de l'ordinateur est apparue. L'étape suivante a été de se renouveler à partir de ce qui a été réalisé auparavant, en lançant l'iPhone. L'ère de l'iPhone touche bientôt à sa fin, et Apple le sait. L'Apple Vision Pro est leur prochaine étape technologique. Plus personne ne fait la queue devant les Apple Store pour acheter le dernier iPhone. Mais ne vous inquiétez pas, si l'iPhone est en train de disparaître, vous n'avez pas terminé de lorgner les produits Apple à travers des technologies toujours plus addictives.